Bien, bonjour, Michel Aumonier, donc chef de service au XAPA et Caru de Logos à Nîmes. Donc, on va évoquer la mise en place de notre action dans le Gard, puisque Nîmes c'est dans le Gard, donc le Gard c'est ici. La population du Gard est estimée à plus de 700 000 habitants. Un tiers de ces habitants sont sur les 7 communes de plus de 10 000 habitants, les 2 tiers sur les 346 autres communes. Sur ce département, 7 structures pratiquent déjà l'échange de seringues sur 5 communes du département. Voilà, sur les communes principales. Et il se trouve qu'en 2008, la DAS nous a conseillé... Ah, j'ai oublié de vous dire que c'est les 50 ans des tontons flingueurs, donc j'ai tenu à les faire participer. C'est l'anniversaire. Fin 2008, donc la DAS nous conseille d'étendre notre activité sur tout le département. Le chef de service et le directeur demandent à l'équipe de faire un état des lieux de la réduction des risques dans les pharmacies du Gard. On utilise un questionnaire pour établir cet état des lieux et repérer la répartition des usagers. Donc voilà, un petit questionnaire très simple. On va dans toutes les officines demander s'ils ont des usagers de drogue, combien, s'ils délivrent des seringues, la quantité, est-ce qu'ils connaissent le stérifiltre. C'est vrai que c'était un outil qui n'était pas spécialement utilisé et connu. Et puis on en profite pour leur montrer ce qu'il y a dans les stéribox, parce que la plupart vendaient des stéribox sans avoir jamais ouvert un stéribox. Donc on était déjà dans la formation dans l'officine. Donc l'équipe comprend tout de suite la nécessité de la démarche, éducateur comme psychologue. L'équipe elle est constituée de 2 éducateurs, un psychologue, une infirmière et moi-même. L'équipe parle en compte des pharmaciens sur l'ensemble du département. C'est vrai qu'on appréhende un peu l'accueil des pharmaciens, sachant que les usagers sont persuadés que ça ne pourra pas aboutir. Les usagers ont une représentation du pharmacien disant « mais ce n'est pas la peine, ils vont vous virer ». Mais en fait, la rencontre avec les pharmaciens est plutôt... Oh, pardon, je suis allé un peu trop vite. La rencontre avec les pharmaciens est plutôt cordiale et nous apprend pas mal de choses. Donc on a visité, donc, depuis 2009, début 2009, on a visité les 255 pharmacies du Gard et 207 avaient des usagers de drogue dans leur clientèle. Ce qui fait qu'on a pu évaluer à près de 1000 usagers potentiels qui fréquentent ces officines. On a pu faire une carte de répartition sur le département. Effectivement, cette répartition ne se limite pas aux 7 communes principales, mais dans le secteur semi-rural, il y a également pas mal d'usagers qui s'adressent en officine déjà. Donc ces 255 officines vendent près de 3000 stéribox par mois, ce qui représente une quantité de 69 000 seringues. C'est vrai que jusqu'alors, donc là c'est la carte qu'on avait représentée pour repérer où étaient les ventes de stéribox à l'époque. Ces 69 000 seringues, jusqu'alors, personne ne s'était posé la question de la collecte des dasseries, de la collecte de la récupération de ces seringues. Donc c'est vrai qu'on a évoqué ça, nous, avec les pharmaciens, et qui était plutôt à se dire, ben oui, c'est vrai qu'on nous, jusqu'alors, tout ce matériel, il partait dans la nature, et on n'a jamais eu de proposition à faire aux usagers. Une autre observation, c'est qu'un pharmacien situé à quelques mètres de notre Carude vendait et vend toujours des dizaines de stéribox par semaine. Alors ça nous posait question parce que c'est vrai que nous, on avait les kits plus gratuits juste à côté et il y a des usagers qui viennent quand même, qui tiennent à acheter le stéribox ou qui viennent alors, soit sur des temps différents, soit on suppose qu'il ne s'agit pas des mêmes usagers. Éventuellement, ça touche d'autres personnes. Ça peut être un autre public qui s'adresse et dans la Carude et dans les pharmacies. Dans le cadre de ces rencontres, on remarque également la capacité des pharmaciens à être en lien avec les usagers. C'est vrai qu'ils nous amènent aussi leur observation, leur connaissance des usagers, même si très souvent le contact est assez rapide et assez fugace. C'est une pièce d'1 euro en échange du stéribox. Mais voilà, les pharmaciens qui, peu à peu, nous disent qu'ils connaissent assez précisément leur clientèle. Donc on s'est dit qu'on pourrait très bien en faire des partenaires de proximité et de développer cet échange de seringues en officine. Donc là, ça commence en 2011. On laisse choisir aux pharmaciens la forme du partenariat. C'est vrai que dès le départ, on n'a pas proposé ni une charte, ni une convention, ni un fonctionnement très précis, un cahier des charges très précis.
Il y a des pharmaciens qui acceptent juste de continuer à vendre le Steribox et de distribuer le Sterifilt gratuitement. La majorité d'ailleurs des pharmaciens, ils disent bon, pour eux ça ne mange pas de pain, on vend des Steribox, on peut très bien donner le Sterifilt avec. Il y a des pharmaciens, une cinquantaine, qui pratiquent pour un Steribox acheté, je donnerai un kit plus avec, un ou plusieurs, pour aussi limiter les risques de réutilisation du matériel. Et puis maintenant, il y a 62 pharmaciens qui pratiquent la gratuité totale du matériel d'injection. On organise des réunions en soirée avec les médecins et les pharmaciens. Alors je mets qu'ils viennent en nombre, mais c'est vrai que c'est plutôt quelques officines qui sont intéressées, les gens les plus disponibles, mais le plus gros de la formation, en tout cas, nous, c'est vraiment dans l'officine, c'est dans le contact régulier dans les pharmacies et auprès des préparateurs, des pharmaciens qui sont là dans une proximité et on va pouvoir travailler avec eux sur le contact avec l'usager. Bien sûr, sur le matériel qui est dans le kit plus, on peut leur expliquer, leur transmettre effectivement l'utilisation de ce matériel pour qu'ils puissent le faire auprès des usagers. Et puis eux nous font des retours sur l'utilisation du Sterifilt. Il y a des usagers qui n'apprécient pas le Sterifilt. Donc on a aussi un échange autour de ces thèmes-là. Alors faisons le bilan. Sur 2012, on a mis à disposition effectivement près de 20 000 kits plus dans 124 officines, qui sont répartis sur 52 communes. Voilà, ça c'est le nombre d'augmentations depuis 2009. C'est vrai qu'il y a une croissance régulière du matériel qu'on met à disposition et une croissance régulière des pharmacies. Alors livrées en kit plus, même s'il y a une baisse en 2012, une légère baisse en 2012, ça veut dire qu'il y a des pharmacies qui avaient encore des kits plus, qu'on n'est pas retourné livrer. Il y a aussi, on travaille également pardon, avec des pharmacies qui vendaient déjà très peu de Steribox et puis qui ont, on va dire, un départ de 2 kits plus par mois. Ma foi, voilà, un carton, ça leur fait l'année. Pour les Sterifilt, un peu la même progression, dans 85 officines sur 32 communes. Donc là, on a une évolution avec une légère baisse. C'est vrai qu'il y a pas mal d'usagers qui n'apprécient pas l'utilisation du Sterifilt. Donc là aussi, il faut convaincre et reconvaincre selon les pratiques comment ils peuvent l'utiliser, éviter de chauffer le scanner notamment, des choses comme ça. Et en termes de pharmacie, voilà, il y a un peu moins de pharmacies qui nous prennent des Sterifilt. Les containers de récupération, donc là aussi il y a une progression intéressante. Nous, la question des collectes, dès le départ, on s'est dit on va au moins mettre à disposition ces containers. Les containers sont distribués par les pharmaciens. Et ma foi, même si l'usager, ce qui arrive très souvent, la proportion de matériel ramené en officine est très très faible, mais au moins il y a une possibilité de stocker correctement ces déchets et la destruction après n'en sera que facilitée. Donc là, on a une progression aussi de la mise à disposition des containers. On a mis en place une collecte des dasseries pour les secteurs qui n'en bénéficiaient pas. Donc c'est vrai que la collecte des dasseries, c'est à charge des communautés de communes. Et il y a des communes importantes qui n'ont rien mis en place du tout. Donc là, on a mis en place, nous, enfin, sur nos frais, une collecte pour 8 officines qui récupèrent régulièrement et qui n'avaient pas de solution pour au moins embarquer leur dasserie. Alors on va essayer de voir comment évolue la réduction des risques en pharmacie au niveau national et départemental, parce que nous, c'est vrai qu'à partir de ce travail sur le département, moi j'étais curieux de voir comment ça se passait sur le reste de la France. Donc ce qu'on observe, c'est que les ventes de seringues en pharmacie en France depuis 2007 sont décroissantes. J'étais assez surpris parce que je me disais qu'effectivement, on a de plus en plus, enfin nous, dans notre secteur, de plus en plus de pharmaciens engagés, mais peut-être qu'il y a moins d'injecteurs, je ne sais pas. Ça, en tout cas, c'est les chiffres, les données Odysseer, de nombre de matériel vendu, de Steribox vendus en pharmacie. Ça, c'est sur le Gard, le nombre en équivalent seringue, le matériel distribué par les structures de réduction des risques que j'évoquais tout à l'heure, aussi est en baisse régulière depuis 2010. Donc là, j'ai fait un sondage auprès de tous nos partenaires et dans notre service aussi, dans notre CARUD. Voilà, il y a une baisse régulière du matériel d'injection mis à disposition. Les ventes en pharmacie dans le Gard également, les ventes
de Steribox sont en baisse régulière, mais ces baisses ont été compensées effectivement par la mise à disposition du kit plus gratuit. Alors, c'est vrai qu'au départ, on s'est dit, bon, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est de faire une économie, puisque les quantités restent les mêmes, mais si on compare le fait que l'usage de la seringue est en diminution, a priori, hein, sur le département, on peut espérer qu'il voilà, y a peut-être moins d'usagers injecteurs, mais ils ont plus de matériel à disposition. Ça, on avait besoin, nous, pour se convaincre que ça servait à quelque chose, hein, à part de faire échanger le Steribox par le kit plus. On a essayé d'évaluer cette action hein, auprès des pharmaciens. C'est vrai qu'on les questionne beaucoup, les pharmaciens. On est assez emmerdants. On veut savoir ce qu'ils pensent. Et on a fait passer un questionnaire à tous nos partenaires pharmaciens. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus de réponses. On a eu près de 200 réponses. On a partagé, on a travaillé les réponses entre les employés et les titulaires. Et après coup, on s'est dit, c'est dommage, on aurait dû plutôt repérer ceux qui sont dans l'action. Parfois, c'est un titulaire, mais parfois, c'est un préparateur qui est le plus proche des usagers et qui, dans les grosses officines, s'occupe plus précisément de ce travail-là. Ça aurait été intéressant de comparer les ressentis de ces deux populations-là, on va dire. Donc, le côté satisfaction, ma foi, c'était plutôt satisfaisant, c'est le cas de le dire, pour nous. C'est vrai que globalement, c'était important. La file active est restée stable, donc ça, c'était une grande crainte des pharmaciens de dire « je vais être envahi dans mon officine à partir du moment où je vais mettre du matériel gratuit à disposition ». Ça, ce n'est pas le cas. Hein. La grosse majorité considère que la file active reste la même. La modification des relations, non. 54%, oui, 42%. Les non, 54%, viennent majoritairement des personnes qui nous répondaient « de toute façon, moi, ce public-là, je ne le supporte pas ». Parce qu'on avait une autre question où il était question de repérer aussi ceux qui sont plus ou moins engagés dans cette action. Et c'est vrai que pour eux, non, mais moi, ça ne modifie pas. Mon collègue s'en occupe, tout va très bien. Donc voilà. Mais en tout cas, personne n'a dit que ça avait modifié les relations en mal, heureusement. Le dialogue s'est amélioré pour 36% et restait le même à 63%. Bon, voilà, pareil, le dialogue, ce n'est pas dégradé en tout cas avec les usagers. Ce qui était aussi une crainte de certains pharmaciens en disant si c'est gratuit, bon, ils vont me marcher sur la tête, quoi. Ça ne va pas être la même. Peut-on évaluer les retours? Alors oui à 29%, non à 62%. Donc ça, c'est le retour de matériel souillé. Sur les oui à 29%, c'est vrai que la plupart disent c'est zéro. 70% de ces oui à 29% disent non, oui, on les évalue à zéro. Mais après, c'est une perception un peu délicate. Dans la même officine, il y a des personnes qui vont dire « ouais, je récupère les 3/4 de ce que je distribue » et d'autres qui vont dire « non, c'est 10%. » Donc c'est difficile aussi de comptabiliser ces retours. Le circuit de collecte de DASRI est satisfaisant à 65% pour les pharmaciens, insatisfaisant à 27%. Ces 27%, c'est sur le secteur que j'évoquais tout à l'heure, où rien n'est prévu pour collecter les DASRI. Donc ce qu'on a tenté de remédier. L'affichage. Alors nous, la question, c'était de faire la publicité auprès des usagers de cette échange de seringue possible en officine. Et la grosse majorité des pharmaciens, donc là, on va dire que c'est au bout de 3 ans, hein, en moyenne, de travailler avec nous, 77% sont d'accord pour qu'il y ait un affichage. Quand on a fait le ratio titulaire et l'employé, la majorité des gens qui ne sont pas prononcés, c'était les employés en disant ça, ce sera de la responsabilité du titulaire, ça vous verrez ça avec lui. Et les axes d'amélioration qui étaient notés par les équipes, c'est majoritairement de la formation. Donc cette formation qu'on pourrait proposer en dehors des temps d'ouverture, mais principalement ce qu'ils nous demandent, c'est la formation sur place, hein, c'est le contact régulier. La fréquence des passages, oui, venez plus souvent, 7%. Et puis la documentation. Alors la documentation, ce n'est pas tant pour le personnel que pour transmettre quelque chose aux usagers. Hein, le pharmacien disant le contact est souvent trop court. Si on pouvait, en plus du matériel, donner des éléments, des flyers, des explicatifs qu'on pourrait leur proposer, ce serait bien, quoi. Ce serait un moyen de laisser autre chose. Voilà, donc là, la régularité des visites qui est toujours demandée par les pharmaciens, c'est vrai que nous, on maintient, bon, c'est variable selon les officines, selon la quantité de matériel à livrer, ça on y reviendra,
mais également selon la fréquence de passage des usagers. Il y a des pharmaciens qu'on visite tous les 15 jours, et d'autres, en moyenne, ma foi, ça va être 4 fois par an, quoi. Alors, en 2012, on a proposé aux pharmaciens de signer une charte de la réduction des risques. Donc là, c'est un document un peu généraliste, hein, s'engageant sur le principe même de mettre du matériel à disposition, de prendre soin des usagers de drogue, et une convention sur l'échange de seringues. Là, c'est pour le coup de s'engager précisément sur cet échange de seringues, sur la gratuité totale du matériel. Donc à ce jour, on a 127 pharmacies qui ont signé la charte de réduction des risques et 71 qui ont signé cette convention de partenariat sur l'échange de seringues en officine. Dans cette convention, on s'engage, nous, de notre côté, à fournir le matériel. Donc là aussi, on espère que les financements vont continuer. Et puis le pharmacien, fournir le matériel, fournir une formation régulièrement, à évaluer avec les pharmaciens les modalités de l'action, comment on doit la modifier, à faire un comité de pilotage avec eux et à réfléchir comment on peut travailler ça. Et le pharmacien, lui, s'engage à respecter un cahier des charges sur l'échange de seringues, bien sûr gratuité totale, mais aussi proposition systématique de récupération de matériel, distribution de stérifiltres et de containers de récupération, de façon à encadrer cette action-là. Donc là, on est actuellement avec 132 pharmacies qui pratiquent gratuitement l'échange de kits plus sur 55 communes. Donc voilà, hein, quand je parle de kits plus, il y a encore des pharmacies là-dedans qui vendent le Seriebox et qui proposent gratuitement le kit plus. Donc les perspectives, quelles sont-elles? Donc là, on travaille sur l'affichage. On aimerait bien avoir un affichage d'un logo dans chaque pharmacie partenaire. L'idéal, c'est que cet affichage soit le même sur tous les départements, parce qu'il se trouve que les usagers, ils voyagent des fois, donc ce serait bien que ce soit suffisamment repérable. Les messages de RDR, qui sont aussi importants que la disposition de matériel stérile, là, on envisage aussi de mettre en place des petits flyers, là, ce que nous demandaient les pharmaciens, hein, à destination des usagers. Et puis on voudrait aussi, on est très curieux, donc on voudrait aussi questionner les usagers sur leur opinion sur ce travail-là depuis que ça a démarré. Alors, quelles sont les difficultés? C'est vrai qu'il y en a quelques-unes. Là, on parlait des dasseries tout à l'heure, mais c'est aussi la question de l'entreposage des dasseries, pas simplement de la collecte, mais de la législation sur l'entreposage des dasseries. Certains pharmaciens disent « mais moi, je n'ai pas le droit de garder ça, il me faut un local attribué, c'est impossible pour moi, même si je voulais le faire, je ne peux pas ». Il y a également la nécessité d'assurer la régularité des livraisons, hein, qui est de plus en plus pesante. Les autorités sanitaires nous interdisent de faire livrer nos kits plus par l'intermédiaire d'un répartiteur. Donc là, c'est un domaine sur lequel on a... Pourquoi? A priori, ce serait un problème... Les trousses de prévention répondent à des décrets. Hein, il y a 2 décrets. Il y a les trousses de prévention officinales et les trousses de prévention associatives. Les trousses de prévention associatives sont les kits plus. Officinales, les Steribox, chacun avec un circuit de distribution propre. Voilà, et pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore avancé. Ça fait quelques mois qu'on est en discussion et j'espère véritablement qu'on va réussir à avancer, qu'on va surtout réussir à refondre en fait, et à retravailler globalement ces décrets autour des trousses de prévention et qu'on arrive effectivement à avoir quelque chose d'unique, des circuits de distribution qui peuvent être interchangeables et puis surtout un matériel qui soit uniformisé et qui soit cohérent par rapport aux pratiques également des consommateurs. Oui, parce que l'équipe commence à se fatiguer de livrer quelques 20 000 kits plus par an sur tout le département. Et il ne faudrait pas que cette équipe dynamique s'épuise avant l'heure. Alors la solution proposée serait de donner des Steribox au lieu du kit plus, et les usagers qui voudraient payer pourraient toujours le faire. Ils pourraient mettre dans une petite boîte le pharmacien mettrait l'argent du Steribox dans une petite boîte. Mais ce serait mettre les pharmaciens qui continuent à faire payer le Steribox dans une situation... Hop, je suis parti trop vite. Dans une situation délicate. Non, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Une situation délicate vis-à-vis des usagers. Les pharmaciens ainsi que l'équipe souhaitent que le problème puisse se résoudre. Toute l'équipe vous remercie pour votre attention. L'infirmière, les éducateurs, le psychologue, le chef de service et le directeur. Voilà.